Bonjour, cette vidéo présente les objectifs du programme économique et environnemental, ou du moins les objectifs que devrait avoir le meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021. Vous pouvez prendre connaissance au préalable, entre autres, de la vidéo présentant la situation économique de la France en 2016 et de la vidéo présentant la situation de l'environnement de la planète, avec un focus sur la France en 2016. Tout d'abord, quelles sont les valeurs fondamentales sous-jacentes au programme de redressement de la France pour la période 2017-2021? Bien sûr, les valeurs républicaines, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, nous n'allons pas épiloguer là-dessus, le respect des citoyens, l'honneur, c'est une valeur qui est un peu désuète peut-être, mais qui permettrait peut-être de surmonter certains problèmes que la société française rencontre actuellement. Le respect de la dignité humaine, le respect d'autrui, y compris la politesse, la courtoisie, l'honnêteté, la franchise, le travail. C'est sûr que depuis quelques années, c'est une notion qui est très controversée. Ce mot est peut-être un peu fort, mais qui est très discuté, avec des tendances à le réduire, à minimiser sa valeur, à ne pas considérer que le travail peut amener à l'épanouissement de l'être humain. Nous le mettons ici. La solidarité, ô combien importante, et la tolérance. Quels sont les objectifs du programme économique et environnemental de la France pour la période 2017-2021 dans le contexte des valeurs fondamentales que nous venons de citer? Il ne s'agit pas de fixer des objectifs originaux, il s'agit de faire une synthèse, à savoir redresser la situation économique et financière. Ce n'est pas simplement un objectif d'économiste ou de personnalité politique, c'est l'intérêt de chacun, à savoir que si la France est plus prospère, nous serons plus prospères. En réduisant le nombre de demandeurs d'emploi, il ne s'agit pas d'une statistique, il s'agit d'améliorer les situations financières et humaines d'un grand nombre de demandeurs d'emploi. En améliorant la situation économique et financière des entreprises, grand nombre d'entre elles ont des difficultés de trésorerie, ont des difficultés au niveau de la compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers, et d'améliorer la situation économique et financière des ménages. Grand nombre sont les ménages qui, le 20 de chaque mois, n'ont plus de trésorerie, tout en contenant les déficits et la dette publique. La dette publique atteint 100% du PIB. C'est catastrophique. Nous n'allons pas laisser une dette publique exorbitante à nos enfants, surtout si les taux de remboursement de cette dette augmentent, comme c'est le cas actuellement. Ça sera extrêmement difficile de supporter une dette considérable. Protéger l'environnement et favoriser le développement durable, là encore, il ne s'agit pas d'un objectif pour les spécialistes de l'environnement, il s'agit de réduire la pollution dans nos villes pour que nos enfants aient moins de bronchiolite, pour que nous-mêmes nous arrivions à vivre. Rappelons un chiffre, 48 000 décès en raison des particules chaque année, ce qui est considérable pour la France. Préserver le modèle social et améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Oui, il ne s'agit pas de démanteler le modèle social qui a été construit pas à pas par les entreprises et les syndicats et les employés et les patrons. Il s'agit de le conserver, de le préserver. Et si possible, bien sûr, d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Améliorer la sécurité. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus, confère la vidéo sur la sécurité. Préserver la santé et le bien-être des citoyens. Bien sûr, c'est très important, pour ne pas dire extrêmement important, que de
faire en sorte que la situation économique et financière permette de préserver la santé et le bien-être des citoyens. Et enfin, améliorer la qualité de la formation, car la qualité de la formation conditionne le niveau de qualification de nos enfants, niveau de qualification qui conditionne la qualité de notre économie et de la vie de nos citoyens de demain. Ces objectifs sont détaillés dans le tome 1 de mon livre. Je vous remercie.